Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite des guidances du mois de septembre. Alors je sais, il me restait 2 signes à terminer. Bon, je, je, je rappelle que ces énergies sont euh, à la fois intemporelles et dans les guidances qu'on vous délivre, en fait, le titre est indiqué pour vous donner un repère. Mais les énergies en tant que telles n'ont pas, sauf dans des cas très précis, voilà, ça peut être des messages qui sont intemporels. C'est-à-dire que l'univers considère que si vous ouvrez la vidéo à un moment donné, à un instant T, c'est que vous, voilà, on vous a amené à y tomber dessus pour des raisons très précises. Alors, je ne vais pas m'étendre plus longuement sur la question. Il me reste 2 signes. Je sais qu'il y a un des signes qui est très attendu, donc la personne se reconnaîtra. Voilà. Et par avance, euh, j'espère en tout cas que ça ne vous aura pas fait défaut, mais pour les raisons que je vous ai évoquées, voilà, je fonctionne en fonction de ce que je ressens et des énergies quotidiennes. Alors, on y va. On va voir quel est le signe avec lequel je continue. Et on y va, eh bien, on y va avec vous, amis vierges. Donc, il ne restera plus qu'un signe en suivant. Alors, on va voir, hop, quels sont les messages qui vous sont délivrés. J'espère que vous allez bien. J'espère que ce mois de septembre voilà, a bien démarré pour tous. J'espère que vous avez pris le temps de vous reposer, de vous reconnecter à la nature pour d'autres. On va voir un petit peu quels sont les messages pour vous. Alors, à la coupe, amis vierge, on a l'échec et la saison, l'été. Alors, ça peut nous parler à l'instant T, justement, hein, la carte de l'été peut nous parler de quelque chose, euh, pour moi, duquel vous allez sortir, d'accord. Puisque la notion ici, on va sortir de l'été, on est sorti de l'été, hein, depuis, on va sortir de l'été, pardon, au 21 de mémoire. Donc, là, il y a quelque chose, vous allez tourner le dos à une période qui vous a été particulièrement éprouvante, je dirais, tant sur le plan peut-être sentimental que professionnel, mais particulièrement, me dit-on, c'est un peu les deux d'ailleurs, hein. Alors, on va voir pour vous, amis vierges, sur ces énergies du moment. Alors, on va nous parler d'une rencontre. D'accord. Ok, est-ce qu'il y a d'autres messages? Lenteur et rapidité. D'accord, vous allez osciller entre les deux énergies. Ok. Alors, en deux de deck, on a la vérité. Alors, sur les énergies qui ont déjà démarré pour vous, amis vierges. Alors, ça peut nous parler ici d'une rencontre, mais à la fois, ça peut être une rencontre professionnelle comme une rencontre à titre personnel. Ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. Je rappelle que ce sont des énergies générales, qu'elles ne parleront bien entendu pas à vous tous, puisque vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment et en même temps, évidemment. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Alors, annonce d'une rencontre potentielle, tant au niveau pro qu'au niveau personnel pour moi, sur cet hiver. Donc, c'est des énergies qui vont arriver dans les semaines, dans les mois à venir, et pour lesquelles on va vous demander de peut-être aussi de faire appel à vos ressentis, amis vierges, de vous écouter peut-être aussi davantage par rapport à vos perceptions, en lien avec les situations, en lien avec les personnes que vous rencontrez.
Parce là, il est question ici, vous allez passer par des énergies qui vont être à la fois, vous allez avoir des périodes voilà, de platitude, je dirais, de lenteur, où il va rien se passer, et voilà, et vous pouvez osciller avec des énergies qui vont être ou très lentes ou très rapides. Et par rapport à ça, on vous invite peut-être à, à regarder un petit peu la vérité en face sur certains sujets. On nous parle de confiance aussi ici. Pour moi, il va être question de vous faire un petit peu plus confiance sur certains points, euh, sur certaines situations, et justement à essayer de gagner, euh, d'être sur quelque chose d'un peu plus linéaire au niveau de vos émotions. Et là, on fait appel à votre ressenti, à vous écouter davantage, à vous faire confiance. D'accord? Donc, c'est plutôt positif. Écoutez-vous parce que avec la confiance, en plus la vérité et l'amour, on vous dit, il n'y a pas de... Voilà, soyez sûr de vous, là, amis vierges, il n'y a pas d'ombre au tableau, en tout cas, jusque-là. Donc, on va voir un petit peu avec le reste de votre tirage. Je vais garder la carte confiance en dessus. Alors, on va commencer par votre tirage général que je vais faire avec d'abord le grand oraclisé et le tarot Modern Witch. Alors, on y va. Amis vierges. Donc, pour ce mois de septembre, au moment où vous tombez sur cette vidéo, les amis. Alors, on va faire la coupe. Alors, c'est la carte des virus. Alors, bon, peut-être que certains d'entre vous sont affectés, sont malades, je ne vous le souhaite pas, sont amoindris, fatigués. Ça nous parle à ce stade pas de... Voilà, il n'y a rien de... Peut-être qu'à l'entrée de l'hiver, justement, faites attention un petit peu plus à votre santé. Allez. Alors, à la coupe. Alors, on a la carte ici. Cette carte, elle va nous parler de... Bon, c'est la carte de l'éclair, hein, c'est assez clair. Il y a quelque chose peut-être qui vous contrarie, qui vous énerve, qui vous agace, qui vous électrise. Alors, ça peut être dans le bon sens comme dans le mauvais sens, on verra avec le tirage. Et à côté, on a la carte de la purification. Il va être question ici de peut-être faire fi un petit peu, avoir cette capacité de vous retrancher, de vous réénergiser, soit en allant à l'extérieur, soit en allant au contact de la nature, mais peut-être pour faire descendre certaines tensions ou certaines énergies environnantes qui vous mettent un petit peu sous tension, qui vous mettent à mal pour d'autres. Ouais, on va vous inviter à prendre du recul aussi pour pouvoir je dirais, nettoyer votre esprit, voyez. Je pense que, amis vierges, vous avez eu dans les semaines passées, les mois passés, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à supporter, beaucoup de tensions, de choses à affronter, on me dit. Et ça vous a forcément, ça a été éprouvant pour vous. Alors, on y va sur le tirage. D'accord.
Ok. Bon, en dos de deck, on a la carte de la bougie, hein, la bougie qui nous parle de protection. C'est une carte... alors, on va faire ça comme ça. Je vais les garder ici parce que je vais recouvrir cette carte. La bougie, elle peut également ici, les amis, vous inviter à peut-être vous inviter au recueillement, vous inviter pour certains à la spiritualité, sous la forme qui vous est propre, hein. Là, chacun est libre d'entretenir la spiritualité qui lui convient. On voit que vous rentrez dans ce mois de septembre, bon, on a quand même deux énergies ici, et pas des moindres, enfin que vous êtes déjà dans ces énergies-là, et avec le moine qui va nous parler de prise de recul sur les situations, les choses, de peut-être vous retirer pendant un temps, parce que je sens ici qu'il y a encore, vous êtes avec des énergies, avec le pentacle inversé, hein, euh, pour moi, alors c'est pas, là il n'y a pas une notion d'occultisme ou de magie noire, hein, mais je sens que vous avez été affecté profondément. euh, alors chacun le ramènera à ce qu'il vit, soit parce qu'il y a eu cette notion, euh, vous avez traversé un peu, vous êtes passé par la traversée du désert, ami Vierge, hein. J'ai le sentiment que là vous êtes encore pour certains dans des épreuves aussi bien professionnelles que sentimentales qui vous mettent vraiment, qui vous amoindrissent, qui vous, qui pourraient d'ailleurs vous laisser penser que voilà, vous avez toute la misère du monde sur vos épaules. C'est un peu ça que ça nous dit, d'accord? Mais on vous dit, voilà, ne perdez pas confiance d'une part parce que, alors ça peut vous concerner vous, mesdames, en premier ressort, mais bon, les énergies étant interchangeables, il peut s'agir également, ramenez-le chacun de vous messieurs en tout cas. Mais on voit ici avec la carte de la peinture, enfin du côté artistique comme je l'appelle, et de l'accord, on voit ici que vous allez reprendre un petit peu pour moi et vous diriger vers des énergies plutôt positives, soit en vous évadant, et le moine il vient nous parler un petit peu de ça, mais vous allez réussir à vous évader en faisant des choses qui vous plaisent, qui vous passionnent, qui vous mettent en joie, et surtout qui vont vous éloigner de situations voilà, qui sont contraignantes pour vous. Et là, avec la carte de l'accord, hein, puisque c'est aussi la carte de l'accord, on voit que les actions que vous allez entreprendre pour vous-même ici, soit parce que vous allez faire le choix de vous déconnecter complètement d'une situation, ça va vous être bénéfique, d'accord? Ça va vous être bénéfique. Alors peut-être que certains décideront de prendre ce recul et de se mettre, voilà, hein, d'avoir un intérêt tout nouveau pour tout ce qui est artistique, peinture, dessin, musique, autre. Musique peut-être, hein, puisqu'on a quand même les partitions juste derrière. Et ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous évader, qui va vous permettre de vous réénergiser et de retrouver un petit peu l'équilibre qui devrait être le vôtre, ami Vierge. Et pour moi, vous allez glisser, alors vous êtes protégé, c'est sûr, et vous allez glisser vers ça doucement mais sûrement. Alors, on va voir avec le tarot, qui est un Rider-Waite, celui-ci, et pas un Marseille, un petit peu les énergies complémentaires. Je vais quand même recouvrir la carte ici du Pentacle, puisque j'avais dit que je mettrais... Est-ce qu'on pourra avoir un complément d'information? Oui, bon, c'est quelque chose qui est passager pour moi. Là, vous oscillez, vous êtes dans des énergies peut-être encore qui vous amoindrissent, qui vous fatiguent, mais je sens pas de... Il n'y a pas de... il n'y a pas de lien en tout cas, voilà, avec quelque chose de négatif ou d'occulte pour ceux voilà, qui penseraient à ça. La carte du monde ici vient nous dire que vous allez, pour moi, vous allez retrouver l'énergie qui est la vôtre
grâce à cette évasion que vous allez vous accorder. Et avec la carte du monde, vous allez atteindre vos buts. Vous allez avoir le retour sur investissement que vous souhaitez en termes à la fois d'énergie et en lien avec certaines situations, parce que vous aurez fait le travail nécessaire sur vous-même ici, ami Vierge. Et vous allez peut-être également avoir le soutien de certains de vos amis, d'amis proches, qui vont vous permettre en tout cas, de faire balancer ou de vous permettre de retrouver l'énergie qui devrait être la vôtre, d'accord? Et alors, on va voir. Alors, Queen of Swords et 6, le 6 d'épée. Bon, vous êtes dans les épées. Hein. Alors, les épées, donc le 6 d'épée ici, ça va venir nous parler de... C'est une carte qui va venir nous dire, vous allez passer à autre chose ici. Vous allez tourner le dos à... vous allez vous éloigner de tout ce qui est de relations compliquées. Vous allez laisser place un petit peu à plus d'harmonie pour vous. Et on le voit en lien ici avec le grand oracle, puisqu'on a avec la carte des artistes et la mélodie ici. Pour moi, vous allez tourner le dos à quelque chose qui était gênant pour vous, qui était polluant, je dirais. D'accord? Quoi qu'il en soit, c'est la fin d'une relation, ou ça peut être aussi une pause dans votre travail. Avec la reine d'épée, alors la reine d'épée, c'est ou la dame d'épée, c'est une femme qui est avisée, qui est stratège, qui peut être déterminée. C'est quelqu'un qui va avoir cette capacité de cerner je dirais les motivations sous-jacente d'autrui. C'est une chef d'entreprise, hein, clairement. Alors ici, ça peut toucher particulièrement les gens qui seront peut-être à leur compte. Ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. Quoi qu'il en soit, c'est la carte de... Voilà, c'est une femme chef d'entreprise, c'est qui... pour moi, ici, vous allez être combative, vous n'allez pas baisser les bras, vous allez prendre les décisions nécessaires par rapport à ces situations qui étaient épineuses pour vous, et vous allez vous orienter en sorte de, voilà, de vous, comment dirais-je, de vous détacher des boulets auxquels vous étiez enchaîné, des boulets que vous avez au pied, certains encore, hein, d'accord? Alors, nos amis vierges... Ouais. Alors, il peut s'agir d'une... Ça peut nous parler d'une rupture sentimentale, puisqu'on a le 3 d'épée ici. Hein, ouais. Alors, je vais tirer toutes les cartes. De pentacle. Allez. Le valet de coupe. Et la lune. En dos de deck, on a la tour, la maison Dieu. Hein, la maison Dieu ici qui va nous parler. Alors, soit il va être question, excusez-moi, voilà. Alors, la maison Dieu, on peut l'interpréter de plusieurs manières. Il y a quelque chose qui va survenir où c'est comme si vous voulez, si vous étiez passé, alors vous n'allez pas avoir, vous n'allez pas dégringoler du 8e étage de chez vous, c'est pas ça que ça veut dire, d'accord? Il y a quelque chose de soudain qui va survenir, ou que vous allez peut-être percevoir comme un effondrement sur l'instant, en tout cas. Mais c'est aussi une carte, en tout cas, moi c'est comme ça que je le ressens, c'est quelque chose qui va à la fois vous donner de nouvelles impulsions.
c'est quelque chose qui va vous permettre de voir ce que jusque-là, vous n'auriez peut-être pas réussi à voir. D'accord? Vous démarrez ici avec les énergies du 3 d'épée et du 5 d'épée. Alors le 3 d'épée, hein, c'est clairement une carte bon, qui est très souvent redoutée en lecture de Rider. Hein. Pourquoi? Parce que c'est la carte hein, du chagrin, c'est la carte de la peine de cœur, de la souffrance, de la trahison aussi. Pour moi ici, alors ça résonne à deux niveaux. Soit certains, on verra après comment s'oriente votre tirage sentimental, mais soit certains ont pris en pleine figure ben voilà, une séparation à laquelle ils ne s'attendaient pas. Ça vous a vraiment... séparation liée à de l'infidélité, liée à plein de choses, c'est quelque chose qui a nécessité pour vous de rentrer en, voilà, vous avez dû combattre un petit peu, peut-être face à votre autre, euh, pour, voilà, pour lui exprimer vos ressentis, vos sentiments. Euh, et j'ai l'impression ici, alors, soit sur le plan sentimental, il y a quelque chose, en tout cas, vous revenez vers une phase d'équilibre, mais qui aura été difficile pour vous. Mais difficile, oui, mais vous allez combattre. euh, Vous allez peut-être combattre à un point où vous allez laisser un petit peu sur le carreau, entre guillemets, vos adversaires. Soit sur le plan, ça peut parler également sur le plan professionnel. Hein. Vous avez peut-être dû batailler avec des gens de confiance, enfin que vous pensiez au niveau des affaires, puisqu'on était tout à l'heure dans des énergies qui pouvaient résonner davantage aux indépendants, aux entrepreneurs, avec la reine d'épée. Euh, il peut s'agir ici, voilà, vous pouvez avoir été trahi sur le plan des affaires, et ce qui a nécessité une bataille euh, de laquelle vous allez sortir vainqueur, mais à la fois, vous voyez, ce personnage, il est vainqueur, oui, il a les épées en main, oui, mais voilà, il y a deux personnes qui parlent, il y en a une qui pleure, il y a des choses qui ne reviendront jamais comme avant, et avec le 5 d'épée, bon, ben, vous êtes passé par quelque chose qui vous a stressé, qui vous a, par des défis continuels, amis vierges, qui vous ont vraiment laissé penser qu'à un moment donné, vous pouviez évoluer vers une défaite. Mais on voit ici, voilà, le 4 de Pentacle, c'est la fin d'une période difficile. Vous allez retrouver une stabilité et, je dirais, un petit peu solidifier vos fondations, d'accord? Euh, et je dirais même du fait que vous soyez passé par des énergies assez difficiles, tant au plan sentimental que professionnel, certains, vous allez vouloir, en retrouvant un petit peu votre équilibre, vous allez peut-être être moins dans la générosité. Alors attention, c'est pas négatif quand je dis ça. C'est-à-dire que vous allez être plus... euh, vous allez faire davantage attention à l'aspect financier. C'est-à-dire avant, vous étiez voilà, dans le don sans contrepartie. Là, comme vous êtes passé par des périodes, pour certains, de vaches très très maigres, vos deniers, vous commencez à en récupérer, vous allez capitaliser pour pouvoir les garder, voire les faire fructifier. C'est ça que c'est en train de nous dire. Alors, avec le valet ici de denier, non, de coupe, pardon, c'est le valet de coupe. Bon, le valet de coupe, il va nous parler encore de, puisqu'il est ici inversé, il peut nous parler d'encore de phases qui peuvent vous frustrer, continuer un petit peu de vous frustrer parce que vous êtes encore dans les énergies, dans ces énergies-là. Vous n'êtes pas encore, même si vous êtes en semblant de sécurité, vous ne l'êtes pas encore complètement. Donc il y a quelque chose qui vous, voilà, vous êtes sur ces énergies un peu frustrantes, un peu... avec cette notion où peut-être certains vous êtes déjà dans des âges avancés, vous allez devoir de nouveau, hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, vous allez devoir travailler euh, et vous apercevoir aussi pour certains que en lien avec ce que vous fournissez au travail, vous avez l'impression de ne pas avoir le retour sur investissement. C'est un peu ça que c'est en train de nous dire. Et ça, c'est quelque chose qui vous, frustre et
et qui peut aussi vous faire parfois entrevoir les choses de façon un peu... parce que le valet, c'est quelqu'un de jeune qui peut avoir ce côté un peu irresponsable de se dire à un moment donné, bon ben allez, on fait fi, après tout mince, hein, la vie est courte, on y va, on fait un peu, pas n'importe quoi, mais on se lance dans des choses sans vraiment les réflexionner. C'est un petit peu ça qu'on est en train de vous dire. Vous êtes en train d'équilibrer une situation, voilà, posez-vous les questions, faites les choses avec continuez de faire les efforts que vous faites. C'est un peu ça que ça me dit ici. Continuez les efforts que vous faites, amis vierges, et, et ça finira par vous allez finir par évoluer sur la sérénité que vous souhaitez. Mais il y a encore un petit peu, il y a un petit peu d'effort à faire ici, d'accord? Que ça vous plaise ou pas, hein. La lune ici, elle va venir nous parler. Alors, la lune, c'est une énergie, ça nous parle bien sûr de tout ce qui est euh, émotion. Euh, euh, comment je vais... la lune ici, elle peut venir nous dire que vous êtes un petit peu en lien ici avec les énergies du page de coupe inversé. Vous pouvez parfois passer par des énergies de vulnérabilité, comme si vous perdiez, on parlait de confiance en soi tout à l'heure, de vérité, de choses. Vous allez passer par des énergies de vulnérabilité, où vous pouvez parfois douter, où vous allez être dans des incertitudes en lien avec en rapport avec une situation, d'accord? Ça peut également elle peut également mettre en exergue des illusions. Euh, des illusions, mais des illusions qui vont vous faire rentrer dans des conflits émotionnels euh, pour lesquels on va vous inciter à prendre des décisions, d'accord? Des décisions avec vous-même. Euh, Là, des décisions avec vous-même, mais on va vous inviter avec la lune ici à sortir d'une certaine forme de logique dans laquelle vous êtes. Pour certains, vous êtes peut-être très cartésien. On va vous inciter à sortir de ça, d'accord? On va vous dire d'écouter vos rêves, de prendre des risques, euh, peut-être aussi d'élargir votre expérience. D'accord? Donc je vais recouvrir, prendre une carte de plus un petit peu pour voir. Et après, on va passer à votre tirage sentimental parce que je vois qu'on est déjà à 28 minutes. Alors, en dos de deck, de nouveau ici, on a la carte du repos. Le 4 d'épée, c'est la carte du repos. On va vous inviter, les amis, à faire une petite introspection peut-être avec vous-même. Vous êtes en train d'amorcer une stabilité. Et ici, avec le page de Pentacle, hein, on voit que vous allez évoluer vers une phase de progrès, mais qui va se faire presque, vous voyez, parce que vous aurez réussi aussi à lâcher prise sur certaines choses, à être moins justement dans une forme de stratégie. Et ça va augurer de bons commencements et de bonnes nouvelles peut-être, notamment concernant les finances et les affaires, amis vierges. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ces énergies qui démarrent sur ce mois de septembre. On va compléter avec, on va passer à votre tirage sentimental. Alors, au préalable, je vais prendre une carte pour voir un petit peu quels sont... Allez, pour nos amis vierges, au plan sentimental. Ok. Tiens donc, finances et carrière. Alors ici, ça va nous dire quoi? Ça va nous parler ici de peut-être que justement les aspects entre guillemets un peu pénibles que vous avez traversés ces derniers mois et pour lesquels vous êtes encore
pour certains coincés. Ici, ça va venir nous dire que ben, ces aspects-là, surtout si vous étiez en difficulté sur le plan à la fois matériel et financier, c'est sûr ça génère pas, on rencontre difficilement hein, du monde quand on est en faiblesse à ce niveau-là. C'est ça que ça veut dire. Il y a ce paramètre-là à équilibrer pour pouvoir, pour certains, retrouver également un équilibre émotionnel et relationnel et surtout, je dirais même, amoureux. Alors, on va voir avec le petit oracle. D'ailleurs, le message vous le dit, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Allez, on y va. Alors, oui, il y en a qui sont passés par... on a la fleur fanée ici, hein, qui va nous parler d'une histoire qui se termine, peut-être, ou d'une histoire qui s'est terminée. Avec cette rose fanée, hein, ça peut aussi venir nous dire que les sentiments chez vous, amis vierges, se sont ternis en même temps que les problèmes, d'accord? Les deux sont liés, c'est-à-dire que, bon ça vous allez me dire, c'est un peu le cas chez beaucoup de personnes, hein, quand il y a des problèmes financiers, ça peut répercuter sur les émotions, et de là, tout peut en découler, surtout quand on n'a pas cette... et c'est pas une critique, c'est un constat que j'applique à moi-même d'ailleurs, quand on n'a pas cette capacité de pouvoir faire la part des choses, hein, scinder, on n'est pas des machines, hein, scinder le professionnel du personnel, du relationnel, voilà, c'est pas forcément toujours facile à faire. Et ici, en face, on a le yin, le yang qui va nous parler d'un équilibre à retrouver, de peut-être se remettre en phase. Il va être question ici, avec cette carte, Ami Vierge, de vous stabiliser, d'accord? Au niveau énergie déjà, de vous stabiliser au niveau, au niveau de ce qu'on vient d'évoquer. Et de là, les choses évolueront, on va le voir, en tout cas dans un sens plus favorable. Alors on y va, au plan sentimental, pour nos amis vierges. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Vous n'êtes pas prêt pour l'instant. Il y a quelque chose ici avec le sens interdit en carte centrale qui laisse dire que encore sur septembre, au niveau sentimental, les amis, il y a quelque chose qui vous... pour moi, tant que vous n'aurez pas rééquilibré les autres axes de votre vie, vous êtes en train de mettre un frein à cet aspect émotionnel, d'accord? Alors, oula. Bon. En dos de deck, on a le cœur, on a le cœur ferme, le cadenas cœur, hein, la relation scellée. Vous étiez peut-être pour certains dans une relation qui était scellée et pour laquelle vous étiez convaincu qu'il n'y aurait jamais, entre guillemets, de dommages. Et l'épreuve à laquelle vous avez été soumis, alors ça parlera pas à tout le monde, hein, l'épreuve à laquelle vous avez été soumis dans les mois précédents, peut-être que certains ont dû faire face à une séparation, alors que vous avez vous-même actionné ou pas, d'accord, ça peut être vous qui êtes à l'origine de ça, mais c'est quelque chose que voilà, vous n'auriez pas imaginé en tout cas. Et on voit aujourd'hui, vous êtes encore, c'est quelque chose qui vous a quand même pas mal affecté. Alors, on a en carte centrale le sens interdit. Le sens interdit, il va nous parler de quelque chose qui vous... Il y a quelque chose de bloquant encore dans vos énergies amoureuses. Vous avez envie d'actionner certaines parfois
Et on a quand même ici, avec le masque et les cachets, pour moi ici, c'est clairement vous qui êtes en train de soit un petit peu faire croire aux autres que tout va bien en apparence, hein, et que vous avez la faculté de pouvoir affronter cette situation, mais au fond de vous, au plan sentimental, il y a quelque chose qui vous a énormément échaudé, qui vous a énormément, je dirais même profondément blessé, qui fait que aujourd'hui vous êtes extrêmement prudent dans votre manière d'aborder les choses. Et, euh, et on voit ici avec la carte de l'action et les cachets, vous avez du mal à actionner sur ce plan-là. Alors soit vous allez décider de passer, de profiter des choses parce qu'elles ne durent pas, et vous allez peut-être vous adonner pour certains à des moments voilà, d'opportunité, je dirais, sentimentale. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, euh, qui vont vous faire du bien sur l'instant, mais qui ne vont pas encore vous ramener vers le soleil que vous voulez, parce que vous êtes encore, tout n'est pas équilibré chez vous. D'accord. On vous invite peut-être aussi, bon, même si on a la carte oracle ici qui va amoindrir les aspects négatifs des cartes ici, amis vierges, on est en train de nous dire il y a des choses qui sont au préalable à rééquilibrer chez vous avant de pouvoir rééquilibrer l'aspect sentimental et relationnel tel que vous l'aimeriez. La carte de la lune noire ici, elle vient de dire que vous êtes dans les étapes par lesquelles vous passez. On vous a peut-être aussi amené à passer par ces étapes-là pour vous, que vous les ayez actionnées vous-même ou pas. La vie vous y a confronté et vous devez en tirer une réflexion. Vous êtes dans ce passage, mais vous n'allez pas y rester dans ce passage. D'accord? Mais pour le moment, il n'y a pas ce désir de reconstruire immédiatement. Vous êtes en fait, vous avez pour certains envie de reconstruire, oui, mais à la fois non pour d'autres, euh, parce que échaudé précédemment, parce que manque de moyens aussi, parce que vous avez ce côté chez vous, amis vierges, ce côté euh, comment dirais-je, euh, cartésien, hein, qui fait qu'on analyse tout, qu'on planifie tout, qu'on programme tout. Là, on est en train de vous dire, prenez du recul. Euh, Faites les choses avec passion au niveau du travail. Il en découlera, ça amènera peut-être vers vous. Voilà, les leviers se feront automatiquement, d'accord? Alors, je vais terminer juste en prenant une autre carte, ou les messages qui veulent bien m'être donnés pour vous. Et je vais m'arrêter là. Voilà. On a la carte du cadeau. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver après cette étape-là, pour vous-même, d'accord? On me dit aussi ici, faites-vous ce cadeau. Faites-vous ce cadeau, amis vierges, de prendre le temps, de réflexionner, de justement ne pas rentrer, ne pas tout faire rentrer dans une forme de logique. Et c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver parce que ça va vous ouvrir à, on le voit d'ailleurs derrière, hein, avec les deux cartes. Ici, on a vous allez rentrer en communication pour certains avec quelqu'un d'un certain âge. Hein. J'ai pas dit grabataire, j'ai dit d'un certain âge mûr, d'accord? Ramenez-le chacun à ce que vous vivez. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ce tirage vous apportera des réponses. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et puis je vous retrouve pour la suite des énergies rapidement. Au revoir.